la France tergiverse sur sa position quant aux équipements 5G de Huawei. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a encore promis le 21 juillet qu'il n'y aurait pas d'interdiction globale de Huawei en France et clamé haut et fort la neutralité de son pays envers l'entreprise chinoise. Mais le lendemain, Reuters et le journal français Les Échos ont révélé qu'officieusement, les opérateurs télécoms français ne pourraient désormais plus renouveler les autorisations d'exploitation temporaire pour leur matériel Huawei auprès de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Des refus de moratoire qui signent de facto l'exclusion progressive des équipements 5G du numéro 1 mondial du secteur. Les autorisations étant valables entre 3 et 8 ans, les opérateurs français seront obligés d'abandonner Huawei d'ici 2028 au profit de ses concurrents européens Ericsson et Nokia. Ce oui mais non du gouvernement français envers le géant technologique chinois devrait être particulièrement difficile à accepter pour SFR et Bouygues Telecom qui utilisent du Huawei sur 50% de leur réseau 4G et pour leur infrastructure 5G. Les deux technologies étant liées, si un opérateur décidait de changer d'équipementier pour la 5G, il serait également contraint de remplacer son infrastructure 4G, ce qui générerait un surcoût notable. Bouygues et SFR ont d'ailleurs prévu de réclamer une indemnisation à l'État si la marque chinoise est écartée du réseau 5G français. En outre, le remplacement de Huawei ne se fera pas d'un claquement de doigts et pourrait prendre des années. Selon Arthur Dreyfus, président de la Fédération française des télécoms, cela créerait des retards considérables pour les Français et la transformation numérique du pays. L'exclusion de Huawei est une mauvaise nouvelle même pour Orange et Free qui ne l'utilisent pas dans l'Hexagone, car ils perdent une alternative de poids présentant le meilleur rapport qualité-prix dans leurs futures négociations avec Ericsson et Nokia. Si la France veut chasser l'équipementier chinois de son territoire en dépit de pertes économiques et de retards technologiques, c'est a priori pour une question de précaution sécuritaire. En effet, les États-Unis ont accusé Huawei d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois sans toutefois présenter aucune preuve jusqu'à présent. Alors que Paris, en l'occurrence la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, préfère croire que les États-Unis détiennent des éléments de preuve, mais ne les lui donneront jamais, de crainte ironiquement de révéler leurs propres techniques d'espionnage vis-à-vis de leurs alliés, notamment la France. C'est ce qu'a expliqué Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, dans un récent numéro de l'émission C'est dans l'air. Encore faut-il rappeler que ce n'est pas la Chine qui a mis sur écoute les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande, mais bien le programme américain PRISM. Quoi qu'il en soit, l'étau français se resserre bel et bien sur Huawei depuis un moment déjà. À la suite d'une salve de sanctions américaines contre le groupe chinois, l'exécutif français s'est doté en août 2019 d'une loi très critiquée surnommée anti-Huawei par l'industrie, bien que le texte évite de citer une entreprise en particulier. Dans les faits, pas d'antenne Huawei à Paris et pas d'équipement Huawei dans les cœurs de réseau. De plus, pour décourager SFR et Bouygues Telecom de continuer avec le fournisseur chinois, l'ANSSI a délivré aux deux opérateurs des autorisations temporaires plus courtes que le maximum légal de 8 ans. Quant au déploiement de la 5G, les zones d'interdiction pour la marque chinoise se sont multipliées. Ces derniers temps, Washington a accru ses pressions sur ses alliés pour qu'ils bannissent l'entreprise chinoise, des menaces auxquelles Paris aurait cédé. Selon Emmanuel Paquette, l'Amérique pourrait arrêter de partager avec la France des renseignements sur des théâtres d'opération en Afrique si cette dernière utilise Huawei. Un exemple qui laisse dubitatif sur l'autonomie des services de renseignement français vis-à-vis de leurs homologues américains. Sur ce point, le Bureau des légendes est-il une vraie légende ? La France n'est pas l'Australie ou le Royaume-Uni en termes de vassalité à l'égard des États-Unis, mais le flou artistique que Paris entretient dans son attitude envers Huawei incite à s'interroger sur sa dépendance vis-à-vis de Washington. Sans mettre sa main à couper, on peut se poser la question, si Donald Trump n'est plus le président américain, Paris changera-t-il encore son fusil d'épaule ou non ? Enfin, d'une manière aussi subtile que cette fois-ci évidemment. Qu'en pensez-vous ?